There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un essai particulier puisqu'il s'agit du tout dernier Alfa Romeo Tonale. On retrouve donc la version Edizione Speciale qui est tout simplement la version de lancement ici en 1,5 litre turbo essence hybride de 130 chevaux. Donc on retrouve cette teinte gris Vesuvio qui existe déjà sur Giulia e Stelvio, et puis on va avoir les jantes Competition de 20 pouces qui, on le verra, sont très jolies mais n'apportent pas forcément un des meilleurs conforts qu'il soit sur le segment des SUV compacts. Et donc dans cet essai, le but est simple, on va regarder justement quelles sont les qualités et les défauts du Tonale, on va aussi parler de la concurrence de ce modèle là et voir s'il est tout simplement intéressant en tant que SUV compact sur le marché du premium. Bon, en tout cas en termes de design, c'est simple, on est sur une Alfa Romeo. On a justement le bandeau lumineux qui s'allume dès qu'on déverrouille le véhicule. C'est la même cinématique à l'avant. On voit bien, on est sur un véhicule qui ressort quand même du marché actuel. Surtout par son design latin et assez agressif. Le Tonale se fait quand même bien remarquer, surtout dans les rues. Je rappelle qu'on est sur une version de lancement. On peut également avoir du rouge alpha, le vert Montréal et d'autres couleurs comme le bleu Misano qui ressortent encore plus puisque ce sont des couleurs différentes du gris, blanc et noir comme sur ce Tonale là. Mais globalement, on est quand même sur une voiture qui sort de l'ordinaire. Au niveau de la mécanique, bon, on est sur une Alfa Romeo, on a un cache-moteur noir, on a vraiment quelque chose qui se fait maintenant chez tous les constructeurs tout simplement en termes de présentation. Bon, voilà, on voit bien qu'on est sur un véhicule qui se veut écologique également pour les sorties d'échappement qui sont quand même bien cachées maintenant puisqu'on joue plus la carte de l'écologie chez tous les constructeurs. Au niveau de la motorisation, on retrouve donc le 1,5 litre MHEV qui développe 130 chevaux, donc on est sur un 4 cylindres en ligne turbo à injection directe, avec un couple maxi de 240 Nm, on a un régime de 1500 tours minute. Au niveau justement du design, on va faire un petit point assez rapidement. Pour les feux à l'avant, on voit bien le constructeur a repris justement le design, s'est inspiré de la Brera, de la SZ qui a été dessinée par Zagato. On revient vraiment aussi aux sources, notamment avec les jantes téléphone qui sont surnommées comme ça depuis quelques années aussi. Donc voilà, on retrouve des rappels du constructeur. Et au niveau justement de l'arrière, on va retrouver également cette coupe au niveau du pare-brise qui est présent justement sur la Brera, sur la Giulietta, sur les derniers modèles de la marque. On a vraiment une coupe particulière. Bon, en termes de design, il est quand même très joli ce Tonale, j'en suis fan. Mais par contre, il y a un petit détail qui me plaît un petit peu moins sur la partie avant. On a une version plus typée plastique, donc clair sur certaines finitions. Donc là, on va avoir le triangle bien connu chez Alfa qui ressort davantage. Sur cette version, on est plus sur une idée black pack. Par contre, voilà, dès qu'on touche un petit peu, on voit bien, c'est vraiment du plastique noir qui n'est pas forcément laqué non plus. On va avoir par contre une partie un peu plus intéressante ici, mais ça fait un petit peu cheap quand c'est en black pack. Et pour l'intérieur, il y a quand même des choses à dire. On va retrouver des éléments de Giulia e Stelvio qui sont quand même super sympas, à savoir le volant, les palettes en aluminium qui sont fixes, les aérateurs justement pour la climatisation et une ambiance quand même propre pour une Alfa Romeo. On rentre dans le véhicule, on a des détails qui sautent aux yeux directement, comme justement le seuil en aluminium signé Alfa. Là sur ces selleries là, on va être sur du cuir et de l'Alcantara. On est sur une finition qui est quand même haute sur le Tonale. On va avoir quelques petits détails qui vont me chiffonner un petit peu, comme par exemple les lève-vitres. Ce ne sont pas ceux de Giulietta, ni de Giulia Stelvio ou même de 500X. C'est tout simplement une pièce de Fiat Tipo. Donc voilà, ça fait un petit peu cheap sur certains détails, mais encore une fois, il y a quand même de beaux arguments sur l'intérieur du Tonale. Puisque globalement, une Alfa parfaite, ça n'existe pas. On a l'habitude justement de petits défauts qui auraient pu être corrigés. On a quand même quelque chose de très complet. Encore une fois, voilà, à cause de la boîte TCT à 7 rapports, double embrayage, on va avoir ce pommeau de vitesse qui, voilà, on a un petit peu de cuir, il est gainé aussi d'aluminium.
mais on aurait aimé une boîte ZF finalement avec un pommeau un peu plus sympa. Mais encore une fois, voilà, on a une belle planche de bord en cuir, on a un bandeau lumineux pour la nuit, on a un écran bien incrusté et puis on a des compteurs aussi très sympas. Dès qu'on démarre le véhicule, on va avoir une instrumentation numérique de série, je le précise, sur le tonnelet. Écran juste ici tactile qui est tout simplement qui a la version Uconnect de la 500i, donc on a un superbe écran très réactif, très complet, Apple CarPlay sans fil et pratique tout simplement à utiliser au quotidien. Au niveau des compteurs, on va pouvoir jongler tout simplement dans les menus, avoir le driver assist, des informations sur les messageries, sur le système hybride et puis sur la consommation. Au niveau des compteurs, on peut en parler. Dès qu'on passe le mode dynamique, on va avoir une instrumentation qui va légèrement évoluer, mais sinon on va avoir un autre affichage qui est celui-ci, qui est plus classique, plus traditionnel dans le numérique d'aujourd'hui. Et on va avoir cette version-là qui permet tout simplement d'avoir la Maps au niveau des compteurs, donc le GPS qui peut être pratique au quotidien comme vu sur la dernière 500i du même groupe Stellantis. Mais globalement on est très bien installé dans ce tonnelet, on a quand même beaucoup de boutons assez intuitifs et on a juste envie de prendre la route, on s'y fait quand même plutôt bien. Et pour rentrer à l'intérieur du tonnelet, c'est simple, on a une très bonne découpe juste ici pour rentrer et pour s'asseoir dans le véhicule. Ça reste quand même assez pratique puisque ce n'est pas le cas chez tous les constructeurs. On a beaucoup de mal à rentrer dans les voitures modernes, je trouve. Et voilà, une fois installé, on a encore beaucoup de place au niveau des jambes. On est plutôt bien installé, ça reste confortable et surtout, moi je fais 1m83, je ne touche pas le plafond, donc on a juste envie de rouler finalement et d'être à l'aise en tant que passager dans ce tonnelet, sachant qu'on a toujours de l'aération derrière et des prises USB, donc pour le coup tout ça m'a l'air très complet. Au niveau du volume de coffre, on va avoir tout simplement 500 litres, donc ça reste quand même pratique pour partir en week-end ou même en voyage. On est dans la moyenne de la catégorie. Et puis au niveau des dimensions, on va avoir une longueur de 4,53 m, une largeur de 1,84 m et une hauteur de 1,60 m. Donc on n'est pas sur un SUV qui est si haut que ça, mais globalement il est quand même bien proportionné, surtout pour l'intérieur, on ne manque pas forcément d'espace. Et puis au niveau du poids, le tonnelet pèse 1,5 tonne, donc on est quand même sur un poids plutôt normal pour un SUV de ce gabarit là qui reste quand même dans la moyenne. Et maintenant passons à l'essai routier. Nous voilà donc à bord du tonnelet. On se retrouve donc en ville pour un premier temps pour regarder tout simplement comment se comporte le véhicule. On viendra aborder le point de la consommation en fin de vidéo puisque je fais un trajet mixte justement pour cet essai. Bon, déjà on est quand même sur une voiture qui est super confortable. En termes d'information, j'étais pas forcément trop fan à l'idée d'avoir des compteurs numériques dans une Alfa, puisque voilà, c'est le côté un petit peu trop passionné, trop alphiste, même si au quotidien c'est top. Et bah j'ai bien fait d'essayer ce tonnelet puisque les compteurs sont déjà ultra agréables à regarder, ils sont très jolis et à utiliser. Ça marche très très bien également, on a beaucoup d'informations. Si je veux changer de mode, hop, tac, j'ai un mode un peu plus classique comme je vous le disais justement tout à l'heure. Et puis là je vais avoir le GPS, la map directement si je souhaite la mettre. Enfin bref, je vais rester sur cet affichage là qui est classique et qui est propre aux Alpha du passé. Il faut savoir qu'on retrouve le DNA bien mythique sur les Alfa Romeo, le mode normal qui est le mode tout simplement natural, qui a la configuration la plus classique qu'il soit sur le véhicule. On a le All Weather qui va tout simplement permettre de modifier la motricité lorsqu'il pleut ou qu'il neige sur donc des sols un peu plus glissants, qui va être aussi un mode plus écologique, plus économique pour la consommation. Et le mode dynamique, on verra tout ça juste après sur les routes de campagne où globalement c'est le mode sport. En termes d'amortissement, on a quelque chose de vraiment bien né tout simplement, puisqu'on n'a pas forcément d'appréhension au niveau des dodanes. Même si on est sur un SUV, on est sur un véhicule quand même surélevé. L'amortissement est vraiment bien fait. On n'a pas comment la suspension pilotée sur cette version là, mais on peut toujours l'avoir. Et puis globalement, on est vraiment sur une voiture qui est agréable, qui est très facile d'utilisation. Et puis on verra sur de campagne ultérieurement pour voir comment il se comporte, si c'est une vraie Alpha ou non. On a des très belles jantes Competition en 20 pouces, elles sont très jolies, là-dessus rien à redire. Par contre on voit bien en termes de confort, bon, on n'est pas sur quelque chose de du plus agréable qui soit, puisqu'on a forcément beaucoup de retours sur le pavé sur la chaussée. Au niveau du confort, bien que les sièges sont quand même super agréables, confortables, et on est bien maintenu aussi dans les virages,
on a quand même ces jantes qui sont très belles, mais on perd beaucoup de confort. Après voilà, c'est pas forcément un énorme point négatif, ce sont des super belles jantes, mais si vous voulez quelque chose un petit peu plus confortable, j'opterais plus pour des jantes en 18 ou 19 pouces. Au niveau des pavés, pareil, là on est sur une vieille route dans le plein centre de Rennes, et bah franchement en termes de confort ça va. Autant on a les jantes 20 pouces, donc, comme je le disais tout à l'heure, on manque un petit peu de confort à ce niveau là, mais au niveau de la suspension c'est vraiment bien fait, bien équilibré, et ça reste quand même plutôt confortable, alors que naturellement sur des pavés on sent beaucoup les secousses. Nous voilà enfin sur route de campagne avec ce Tonale. On passe le mode dynamique, on est sur une Alfa Romeo, les compteurs évoluent et la direction se durcit. Mais je vais le dire tout de suite, ça manque cruellement de dureté au niveau de la direction. En termes de précision, voilà, on n'est pas sur l'efficacité d'un Stelvio qui, je le rappelle, est sur la plateforme Giorgio, ça n'a rien à voir vraiment en termes de production de véhicule. Là, on n'est pas du tout sur le même châssis, c'est un véhicule à part. C'est une bonne direction, ça reste quand même précis, on est sur une Alpha. Par contre, ça manque vraiment de dureté. J'ai été vraiment déçu, on le sent directement, puisque sur les Mito, Giulietta, Giulia Stelvio, on a quand même une direction plus dure que ça. Ça a déjà été critiqué par les versions pré-série par les journalistes, mais là, encore une fois, effectivement, ça manque de dureté. On est sur une boîte automatique à 7 rapports, on est sur la TCT double embrayage. Rappelez-vous, c'est une boîte qu'on retrouve dans la Giulietta, la Mito, les 500X, etc. Mais la boîte était complètement revue par Alfa Romeo, elle est même différente que sur le Compass, qui est le cousin tout simplement chez Jeep, donc du Tonale. Là, hop, on peut passer en mode manuel, on rétrograde, on a les infos. On est sur le 130 chevaux, mais on voit que quand même, on a des chevaux sous le capot et ça marche quand même plutôt bien. Là, on rétrograde, on n'est pas sur l'efficacité de la boîte AT8 de la Giulia du Stelvio, qui sont tout simplement les boîtes ZF, cette boîte qu'on retrouve d'ailleurs sur les BMW. Là, on est sur une boîte d'origine ex-FCA, donc maintenant Stellantis, qui est quand même revue, qui marche quand même bien. Nous voilà donc sur une route relativement sinueuse. Voilà, on voit que le Tonale marche quand même plutôt bien. En termes d'efficacité du châssis et surtout du roulis, eh bien on voit bien, hein, Alfa Romeo a énormément travaillé les trains roulants. On est quand même sur une base de Compass, mais encore une fois le travail est quand même bien fait, il est quand même assez soutenu. Et ce Tonale a quand même un vrai comportement d'une Alfa Romeo, on peut prendre du plaisir à son volant et j'ai hâte de découvrir les versions 160 chevaux et les versions hybrides rechargeables qui arriveront plus tard dans l'année. Sur cette version lancement, on a quand même une finition vraiment élevée. On n'a pas tous les packs optionnels. Là, on va être sur une sellerie qui allie justement le cuir synthétique, écologique et l'Alcantara. Mais on va avoir également des options supplémentaires comme la caméra 360 degrés. On peut retrouver également les alertes d'angle mort sur les options. Et puis, on va avoir tout le système ADAS, donc d'aide à la conduite de niveau 2, autonome, qui permet tout simplement d'avoir le régulateur adaptatif. Là, on l'a sur ce véhicule et plein d'autres options liées à la sécurité qui sont toujours sympas en termes de freinage d'urgence pour éviter aussi des piétons qui sont derrière des obstacles. Enfin voilà, là-dessus en termes de sécurité et de technologie, le Tonale est vraiment complet. Ce qui a l'air compliqué pour Alfa puisqu'on demande un petit peu plus au niveau de l'agrément de conduite et de la mécanique également. Donc voilà, ils reviennent de loin, ils proposent quand même un produit qui est assez sympa. Bon voilà, on est sur un SUV qui est en traction, qui est quand même bien stabilisé. Là je me suis juste mis à 80 km/h, c'est 80 ici de toute façon et on respecte les limitations, mais on est quand même sur un SUV qui ne donne pas vraiment beaucoup de roulis en tout cas. Le comportement est sûr et sain, le freinage aussi. Franchement sur le Tonale on a quand même un très bon comportement routier pour la catégorie des SUV premium compact. Bref, en tout cas voilà pour l'essai. On va faire une conclusion parce qu'il y a quelques petites choses à dire aussi. Bon, nous voilà à la conclusion de l'essai de ce SUV et de cette Alfa Romeo Tonale. En étant objectif, c'est une bonne voiture. C'est un SUV pratique qui fonctionne bien et qui a également un design atypique qui sort du lot. Je rappelle que ce SUV va concurrencer les X1 de chez BMW ou encore Q3 de chez Audi. On va vraiment avoir une concurrence plutôt difficile pour le Tonale. Le prix d'appel du Tonale est en dessous des 35 000 €. Vous pouvez avoir tout simplement la version d'entrée de gamme. Je le rappelle, on a quand même des options assez sympas de série. On va retrouver l'écran numérique multimédia justement, des compteurs également. Enfin bref, il va y avoir un panel d'options assez sympa, ce qu'un client recherche surtout aujourd'hui lorsqu'il achète un SUV.
Et en termes de consommation, j'ai réalisé tout simplement 7 litres au 100 sur un trajet mixte, à savoir de la ville, de la rocade à 90 km/h et du 110 km/h sur ce tonnelet avec la clim qui était partiellement activée. Ça reste dans la catégorie des SUV. Après on est sur une version hybride, donc forcément on s'attendait à un petit peu moins de consommation donc élevée justement en ville, un peu plus d'efficience, mais globalement on a quand même des bons scores. Je tiens à souligner la consommation sur du 90 km/h puisque le Tonale affichait une conso mixte entre du 6 litres 2 6 litres 4, donc ça reste quand même plutôt bas. Et puis voilà, dès qu'on passe en ville, on est quand même sur un SUV d'une tonne 5, traction, avec un moteur 4 cylindres essence, donc forcément la consommation montait rapidement. Et pour conclure, est-ce une vraie Alfa Romeo ce Tonale? La réponse est oui. Oui, puisque c'est une Alfa Romeo de 2022. Aujourd'hui, on va mettre beaucoup plus l'accent sur l'efficience d'une voiture et sur sa technologie, que ce soit chez Alfa ou même les autres constructeurs. Et pour son positionnement au sein des SUV haut de gamme et surtout son prix d'appel, il fait fort ce Tonale. Eh bien écoutez, si la vidéo sur cette Alfa Tonale vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant et en likant celle-ci, et puis me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram où je suis très actif, même pour l'actualité automobile, pour des reels ou bien d'autres contenus toujours liés à l'automobile. Et je remercie Alfa Romeo Rennes pour le prêt de cette Alfa Tonale. Leur Instagram se trouve en description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.